Dimanche 5 mars 2006, 21 heures, les minots, les jeunes amateurs du centre de formation de l'Olympique de Marseille pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes. Plus de 40 000 spectateurs sont présents. Les Marseillais viennent défier le grand Paris Saint-Germain. Ce match marque l'OM et le championnat. Je te raconte cette histoire après le générique. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Je te remercie. Saison 2005-2006, l'OM est 5e du classement et compte 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Barthez, Bey, Sivelli, Ribéry, Pagis, Niang, Sana. L'objectif minimal de l'équipe de Jean Fernandez est une qualification européenne. Pour cela, il faut se rendre à Paris pour le compte de la 29e journée du championnat. Mais la semaine est agitée. À cette époque, la rivalité entre Paris et Marseille existe encore. Le niveau des deux équipes est sensiblement identique. Et puis il y a 2 présidents, Pierre Blaillot à Paris, Pape Diouf à Marseille. Ils se provoquent, se toisent, ils veulent asseoir leur autorité. Le PSG craint des débordements autour de la rencontre et attribue à ses supporters la moitié des places normalement allouées aux Marseillais. Des places situées au-dessus de l'emplacement réservé aux Olympiens. Diouf est hors de lui et juge les projets parisiens irresponsables. Pape Diouf convoque les supporters phocéens. Leur sécurité n'est pas assurée. L'OM pense même boycotter la rencontre. Mais attention, des pressions existent. De la part de la Ligue, bien sûr, du diffuseur Canal+, et de Jean-François Lamour, ministre des Sports de l'époque. De toute façon, si Marseille ne dispute pas la rencontre, le club s'expose à de graves sanctions. Vendredi, le directeur sportif José Anigo propose à Pape Diouf d'envoyer une équipe composée de jeunes joueurs de la CFA2, plus 5 professionnels pour entrer dans les clous du règlement. Les heureux élus, 5 éléments en manque de temps de jeu. Cédric Carasso, André Luis, Renato Sivelli, José Delphine et Christian Jiménez. Sur le banc, ce sera Albert Raymond, adjoint de Jean Fernandez. Dans la presse et dans le monde du football, c'est l'effervescence. Mélange d'excitation et de peur. Coup de génie ou suicide annoncé. Sur le papier, Paris est en situation de force. Mais en réalité, les hommes de Guy Lacombe ont la pression. Tout autre résultat qu'une victoire nette et sans bavure serait vécu comme une honte. Une charge supplémentaire sur les épaules d'un groupe qui vit mal. Dorasso est écarté. Roten, Yepes et Kalou en délicatesse avec leur coach. Du côté de l'OM, pas de mise au vert. On part le matin même du match, à la cool. Mais attention, en cas de contre-performance, Pape Diouf et José Anigo jouent leur poste. Dans le 11 marseillais, 6 joueurs marquent les esprits. Cédric Carasso, le jeune gardien qui espère prendre la relève de Fabien Barthez. Renato Sivelli, défenseur central, et le commandante ce soir-là. Gary Boccali, 17 ans, le plus jeune de l'équipe, révélation de la rencontre dans son couloir droit. Alain Cantarey, latéral gauche et capitaine d'un soir. José Delphine, le récupérateur à l'ancienne. Mame Ndiaye, l'ailier gauche sénégalais, il fait vivre un véritable calvaire à Bernard Mendy, sifflé, déposé et remplacé avant la fin de la première période. Il ne pouvait plus rester, je pense. Bernard Mendy, ça devenait très difficile à chaque fois. Parce qu'il touchait le ballon, c'était vraiment très compliqué pour lui. Paris est insipide. Même le grand Pedro Miguel Paoletta, l'aigle des Açores, ne décolle pas. Du côté de Marseille, c'est du football basique, simple. On défend, de la solidarité, on ne se prend pas la tête, on joue le contre. Solidaires, les jeunes Marseillais se lâchent, sans complexe, ils prennent confiance, encadrés par la charnière Sivelli-André Luis. À la pause, les sifflets, le parc gronde, insuffisant pour réveiller une équipe timorée. Malgré quelques velléités, la deuxième période est ennuyeuse. Un poteau dans le dernier quart d'heure laisse imaginer un retour à la normale. Mais non, Paris n'y arrive pas. Paris est tenu en échec, humilié, battu dans la symbolique, c'est ce qui compte ce soir. Pénalisés d'abord d'1 point par la commission d'éthique, les 2 clubs échapperont finalement à toute sanction. Seuls les présidents seront pénalisés de 3 mois de suspension de leurs fonctions officielles. Mascarade, beauté du football, dis-moi ce que tu en penses. Quoi qu'il arrive, cette histoire reste gravée. Des souvenirs impérissables pour ces mômes. La quasi-totalité ne revivra jamais d'événements comparables. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, c'est vraiment
très important. Tu sais, je ne fais pas beaucoup d'actu, je ne fais pas de vidéos buzz, donc forcément mes vidéos sont mal référencées. Elles le sont de moins en moins et j'ai besoin de toi pour pouvoir grandir. Toi-même, tu sais que je ne fais pas les choses pour les vues, mais il y a toujours une satisfaction à sentir une progression, d'autant que tu le vois au niveau de mon matériel, de mon contenu, j'essaye de me renouveler, j'essaye de progresser. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je te remercie. Commente Mino, comme ça je saurai que tu es arrivé là. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche aussi. J'ai tendance à poster de plus en plus de vidéos en ce moment, comme ça tu ne louperas rien. Je te dis à bientôt mon Dof, merci pour la force, merci pour tout. Porte-toi bien, c'était Flavien Bory, journaliste indépendant. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.